Il est désormais l'heure de démarrer ensemble cette démonstration interactive de Keox. Je vous remercie d'être aussi nombreux aujourd'hui. Nous allons voir ensemble les différentes fonctionnalités et contenus du site Keox. Et puis ensuite, je viendrai vous présenter nos trucs et astuces pour pouvoir disposer d'un système de veille pertinent sur les normes notamment, mais également sur les textes officiels et les éléments issus des classeurs à mise à jour des éditions du Moniteur. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'outil de chat situé sur la droite de votre écran pour me poser des questions au fur et à mesure de mon intervention aujourd'hui. Alors, nous allons passer en revue la page d'accueil de Keox. Donc, vous le voyez, Keox, la réglementation, les normes et leur décryptage pour bien construire. Vous allez avoir en permanence deux boutons, la table des matières et la page d'accueil, accessible en tout point, le moteur de recherche sur lequel nous allons nous appesantir tout à l'heure, et puis la partie Mon Keox avec tous les services associés, mais également tous les contenus qui composent votre service en ligne, également l'ActuVeille, donc qui est alimenté chaque jour par mon collègue Fabien, donc avec une veille autour de la réglementation technique dans les bâtiments. Voilà, donc on va passer d'abord la table des matières en revue. Alors, j'ouvre le lien dans un nouvel onglet. C'est une petite astuce que j'aime bien utiliser parce qu'elle me permet d'avoir en permanence tout ce que Keox propose et puis de rester dans mon onglet de navigation et d'avoir ainsi les historiques. Alors dans Keox, on va retrouver des documents de référence, guide professionnel, règles RAGE, CCTG. On va retrouver bien évidemment plus de 1800 textes normatifs directement fournis dans leur version originelle par AFNOR. Donc on va retrouver des règles de calcul, on va retrouver des eurocodes, les 10 eurocodes. On va bien évidemment retrouver les NFDTU en reprenant la nomenclature officielle de l'AFNOR. Et puis, on va retrouver aussi bien évidemment les normes. Et là encore, on va les retrouver classées en fonction de la classification officielle de l'AFNOR. On va ensuite venir vous proposer dans Keox des sources officielles mises à jour quotidiennement, des codes tels que définis ici, mais également des textes officiels plus généraux. Les codes, il va être intéressant pour vous d'afficher, si vous le souhaitez, seulement les parties des codes qui concernent la réglementation technique. On va avoir également dans les sources officielles, ici, décrets, lois, ordonnances, arrêtés, circulaires, directives. Et puis enfin, ce qui fait que Keox est absolument unique et, dirais-je, irremplaçables, ce sont les contenus exclusifs du moniteur. Donc on va retrouver les analyses et décryptages, tous les numéros de la revue Complément technique, depuis le numéro 1. Et puis enfin, les différents classeurs à mise à jour, guide technique des aménagements extérieurs, entretien, rénovation, réhabilitation des bâtiments, le guide Veritas pour tout ce qui concerne le neuf, sécurité incendie et le guide Bonhomme pour tous vos projets de construction. Donc, on va ensuite pouvoir, vous le voyez, grâce à cette table des matières, venir déployer tous les éléments du sommaire pour venir ensuite feuilleter, comme s'ils étaient devant vous, ces différents éléments. Alors, vous le voyez, moi j'use et peut-être abuse de ouvrir le lien dans un nouvel onglet, ça va me permettre de garder une fenêtre active et puis ensuite d'aller voir la fiche que je souhaite voir, ici celle liée au coût global. Voilà, donc issue du guide Bonhomme de la maîtrise de la conception des bâtiments. Voilà, donc on va retrouver ici une fiche issue du guide Bonhomme. Vous pouvez en apprécier la clarté de la mise en page. Alors, on va retourner sur la page d'accueil de Keox. On va pouvoir fermer les onglets que l'on n'utilise pas, la table des matières que je viens de vous détailler. Alors, cette page d'accueil, donc on a vu l'ActuVeille. Donc l'ActuVeille, c'est important, c'est une mise à jour quasi quotidienne, aussi souvent que l'actualité le nécessite. Cette ActuVeille, vous allez également la recevoir tous les 15 jours
dans votre boîte email, à l'email qui vous sert également de login, d'identifiant pour accéder à Keox. Cette ActuVeille, vous allez la recevoir directement dans votre boîte email et vous allez être ainsi presque en temps réel, être informé de l'évolution de la réglementation technique. Donc là, par exemple, on a l'homologation d'une norme dans le cadre de la lutte incendie. On a une modification d'arrêté pour les opérations standardisées d'énergie, du classement au feu, et puis on va venir aussi aborder comme ça tous les sujets qui composent Keox. Dans les contenus, on va retrouver ce que je vous ai présenté précédemment dans la table des matières. Et cette table des matières, qui est bien souvent l'outil de navigation privilégié de nos abonnés, se retrouve également en bas de la page d'accueil. Voilà, sur le haut de la page d'accueil, je suis passé peut-être un petit peu vite, mais vous avez deux boutons. L'un, démo, qui va vous envoyer consulter une captation d'une démonstration interactive, conforme à celle que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. Et puis un deuxième bouton, le guide utilisateur, ça va être la possibilité de télécharger un fichier PDF qui va vous repréciser, vous offrir un support écrit, une sorte de tutoriel finalement pour vous préciser la manière dont Keox fonctionne. Voilà. Une des nouveautés que nous avons déployées cette année pour nos abonnés, c'est le calendrier interactif Connect 2019. Vous avez reçu très vraisemblablement en début d'année un calendrier par la poste aux couleurs de Keox qui vous donnait toute l'année entière 2019 et tous les rendez-vous que Keox vous proposait. Donc référez-vous à ce calendrier papier si vous l'avez toujours sous les yeux ou peut-être pour une actualisation plus importante, rendez-vous sur l'adresse de ce calendrier que je vous communiquerai en fin d'intervention pour venir, en cliquant sur l'affichage de la période en cours, venir voir tous les différents éléments de Keox. Donc vous allez pouvoir, vous le voyez ici, venir retrouver tous les éléments de la vie du site, que ce soit des newsletters, que ce soit les connects, notre nouveau dispositif de relations abonnés, mais également, par exemple, les invitations aux différents rendez-vous experts, ou encore la mise en ligne, les mises en ligne éditoriales de vos contenus. Donc par exemple, ici, vous le voyez, je peux accéder en un clic à la mise à jour du complément technique. Donc c'est extrêmement précieux et ce calendrier, nous efforçons de le mettre à jour en permanence. Ce sont mes collègues Maël et Nadège qui le mettent à jour très régulièrement et vous allez comme ça avoir une vision de tout ce que Keox peut vous offrir. Donc là, en remontant les mois d'avril, vous allez retrouver tous les contenus, toute l'actualité du site Keox. Donc voilà pour ce calendrier, vraiment précieux, que je vous invite à ajouter à vos favoris. Voilà, un petit contrôle D pour venir ensuite vous y référer en permanence. Voilà, donc je retourne sur la page d'accueil de Keox. Vous allez avoir plusieurs choix quant au moteur de recherche. On va le voir ensemble et je remercie ceux d'entre vous qui m'ont demandé de rechercher des normes. On va voir aujourd'hui comment rechercher efficacement des normes dans Keox, mais également aussi comment utiliser les systèmes d'alerte. Alors, pour ceux d'entre vous qui êtes abonnés à toute la base, le bouton limiter la recherche au produit de mon abonnement ne va pas être utile. En revanche, ceux d'entre vous qui consultez Keox dans le cadre d'un abonnement à un feuillet mobile à mise à jour, limiter la recherche au produit de mon abonnement vous permettra de ne faire une recherche que dans sécurité incendie ou guide bonhomme ou tout autre classeur à mise à jour auquel vous êtes abonné. Alors, je vais lancer ma recherche, je vais saisir idéalement sans faute d'orthographe le mot amiante, parce que je souhaite connaître des éléments sur le flocage à l'amiante. Alors, vous voyez ici qu'après avoir saisi amiante, j'ai toute une série de mots qui viennent de s'alimenter, donc c'est ce que l'on appelle de l'autocomplétion, c'est une nouveauté de Keox, et donc vous avez ici les termes associés à amiante qui ont été le plus fréquemment saisis. Donc, bonne nouvelle, la terminologie flocage est associée. Donc,
amiante et flocage, c'est ce sur quoi je vais souhaiter faire porter ma recherche. Alors, il est possible de rechercher dans tous les documents, mais également de limiter ma recherche au titre uniquement. Donc c'est par exemple peut-être une première recherche que vous pouvez faire de manière restreinte en demandant à ne regarder que dans les titres. D'accord? Ceux d'entre vous qui souhaitez rechercher une norme, vous avez ici, là, sous la barre du moteur de recherche, plus de critères. Donc on a dans les sources et c'est ici qu'on va venir chercher une norme, par exemple. Donc ici, je vais demander amiante flocage dans tous les textes normatifs. Voilà, je clique en validant. Je pourrais agglomérer les sources en venant ici cocher tous les classeurs à mise à jour, mais ce n'est pas l'objet de ma recherche. Voilà. Voilà. Donc ensuite, il est possible de rechercher également dans l'actualité et notamment l'actuel. Il est possible de venir associer à cette source un corps d'état, gros œuvre, seconde œuvre, équipement technique ou encore gestion technique des bâtiments, une nature de bâtiment auquel le texte que vous recherchez s'applique. Donc on reprend la découpe de la réglementation par la sécurité incendie, bâtiment d'habitation, ERP, ICPE, IGH, bâtiment soumis au code du travail ou encore aménagement extérieur. Et puis pour tout ce que Keox va proposer de transversal, on a créé cette rubrique thème où vous allez ici retrouver des sujets transversaux qui ne sont ni des types de bâtiments, ni des corps d'état. Voilà, donc vous le voyez ici, j'ai préparé ma recherche. On a ici la reprise des critères, donc amiante flocage, dans les textes normatifs, et je lance ma recherche. Voilà, donc j'ai 9 résultats qui vont associer amiante et flocage, et je l'ai ici, vous le voyez, seulement dans les textes normatifs. Voilà. Une fois arrivé sur cette recherche, supposez que cette recherche vous donne satisfaction. Ayez à l'esprit que Keox par défaut vous propose des résultats par pertinence. Si vous les souhaitiez classer par date, il vous faudrait cliquer ici sur date. Alors, si cette recherche vous donne satisfaction, vous pouvez par exemple décider de créer une veille sur cette recherche. Alors la veille sur recherche, c'est extrêmement intéressant, ça va au rythme que vous souhaiterez venir rejouer pour vous cette recherche dans Keox. Donc on clique ici sur la cloche rouge, on a un nom à donner à cette alerte, je vais l'appeler amiante flocage énorme, et je vais choisir de recevoir tous les vendredis un lien vers cette recherche. Donc je la valide, et donc tous les vendredis je recevrai un lien dans la boîte email renseignée qui me permet de saisir mon identifiant sur Keox, un lien qui va me renvoyer vers les résultats de cette recherche. Imaginez que les résultats ici de cette recherche vous conviennent, vous pourriez, d'un clic sur la disquette ici, venir enregistrer ce document. Si vous disposez d'un abonnement à Keox Pass, vous allez pouvoir partager ce document. Si vous ne disposez pas d'un abonnement à Keox Pass qui vous permet d'équiper l'intégralité de votre agence, de votre bureau d'études ou de votre collectivité, vous ne le partagez pas. On va ici créer un nouveau dossier que l'on va, pour les besoins de la démonstration, venir appeler amiante et flocage. Et voilà. Voilà, donc ce document a bien été enregistré, mais il aurait été possible, par exemple, de venir, en cochant les cases ici, il aurait été possible d'enregistrer plusieurs documents. Vous voyez ici une disquette verte qui apparaît, et je vais enregistrer tous ces documents en une fois dans le dossier existant que nous venons de créer, à savoir amiante flocage. Voilà. Donc vous voyez comment on peut rechercher une norme et comment ensuite on peut la classer pour une utilisation extérieure. Voilà. Par exemple, c'est la NFX 46021 qui m'intéresse. Je vais venir l'ouvrir dans un onglet à côté. Et sur cette norme, je vais venir vous apporter des éléments de réponse.
et de fonctionnalités de Keox. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on aurait pu très bien cette recherche-là, amiante, flocage, on aurait très bien pu la lancer de manière générale et ensuite venir ici choisir les textes normatifs, donc utiliser ce que l'on appelle le moteur de faceting. Et vous voyez, j'ai les mêmes 9 résultats. Donc quand on décide en amont de la recherche de limiter les sources documentaires ou qu'on affine a posteriori de celle-ci, le résultat est le même. D'accord? Voilà, et pour revenir en arrière, j'ai décoché texte normatif et je retrouve mes 69 résultats. Vous voyez, le faceting permet une découpe fine des documents par unité documentaire. Et si vous souhaitiez connaître le sujet de votre recherche porte sur l'amiante flocage dans le guide Bonhomme, c'est ainsi que vous y auriez procédé. Voilà, donc je vais aussi afficher, toujours en cliquant droit et ouvrir le lien dans un nouvel onglet, cette fiche du guide Bonhomme. D'accord ? Vous voyez aussi que Keox, et c'est très intéressant, va venir vous proposer par défaut des images. Voilà. Donc, par exemple, en cliquant sur une des images, même si ce n'était pas l'objet de ma recherche, je vais charger le document dans lequel cette image est présentée, la fiche charge, et je vais être ensuite dirigé vers l'illustration. Voilà. Voilà, ces illustrations, je réponds à une des questions qui m'a été posée lors de la préparation de cette démonstration interactive. Vous allez pouvoir la copier ou vous allez pouvoir l'enregistrer sous pour un usage ultérieur et il va vous être possible ainsi de venir utiliser des ressources documentaires issues de Keox dans vos dossiers. Voilà, que ce soit des dossiers pédagogiques à destination de vos étudiants ou des dossiers techniques. Voilà, ayez bien à l'esprit quand même que par respect pour la propriété intellectuelle, vous êtes dans l'obligation de citer la source où vous avez récupéré ce texte. Voilà, si par exemple, une autre question qui m'a été posée, vous désirez copier-coller du texte issu de Keox, de la même manière, hein, comme sur un outil classique, vous allez venir sélectionner la partie que vous souhaitez copier et la copier. Voilà. Donc, je retourne sur la norme. Donc la norme, aujourd'hui, elle vous est présentée dans son sommaire sur la partie gauche, ici. Donc vous allez pouvoir venir naviguer dans la norme que nous avons pris le soin de découper en mode en différents paragraphes. Et puis vous allez aussi avoir la possibilité d'afficher plus d'informations, donc avec un résumé rédigé, et puis également avec les types de bâtiments auxquels cette norme s'applique, mais également les différents thèmes sur lesquels s'applique cette norme. Keox vous présente la version officielle des normes que vous avez accessible grâce à ce lien lire le PDF. Donc lire le PDF va afficher une liseuse et cette liseuse-là, quand vous allez la passer en mode plein écran ici, vous allez retrouver la norme telle qu'elle a été officiellement copyrightée par AFNOR. Voilà, ici on retrouve le copyright AFNOR, donc vous êtes en possession de la norme la plus officielle qui puisse exister. Voilà, donc on va retrouver ensuite un feuilletage classique, un mode de lecture à l'écran, assez pratique. Je retourne au mode liseuse. Ici, je vais avoir une petite loupe de recherche pour venir saisir un mot-clé. Donc, nouveauté Keox également, la possibilité de rechercher à l'intérieur des normes. Donc ici, MPCA. Je vais avoir 41 occurrences. Et en cliquant sur les flèches, je vais naviguer à travers le document et être renvoyé directement sur chacune des occurrences. Cette norme, ici, vous allez pouvoir l'imprimer,
Et pour ceux d'entre vous qui disposez d'un mode imprimante PDF, c'est par cet intermédiaire-là que vous allez pouvoir imprimer en PDF, c'est-à-dire enregistrer un PDF de cette norme pour un usage ultérieur. Cette norme-là, il est possible de surligner ou de ne pas surligner les mots-clés des éléments de votre recherche. Il vous est possible de classer ce document. Donc ici, je vais créer un nouveau dossier partagé parce que je dispose d'un abonnement à Keoxpass. Voilà. Donc je crée mon dossier partagé et puis je vais l'enregistrer. Il est également possible de créer une alerte sur document. L'alerte sur document, c'est vraiment très intéressant. Keox va vous envoyer un email à chaque fois que le document sera mis à jour. Donc en cas de publication d'une nouvelle version de cette norme-là, d'un clic sur la cloche rouge, puis d'un clic sur le bouton valider, vous enregistrez une alerte sur document et on verra tout à l'heure comment retrouver ces éléments-là. Il est possible d'annoter cette norme pour un usage ultérieur. Donc voilà, vous pouvez partager cette note ou la garder pour vous. Donc par exemple, on va la partager et on va l'enregistrer. Les modifications ont bien été apportées. Ensuite, vous allez pouvoir imprimer comme je vous l'ai dit. D'accord ? Donc voilà toutes les fonctionnalités et vous voyez comment assez rapidement, grâce à Keox, on peut mettre en place un système de veille normatif. Ces éléments-là, on va les retrouver sur une fiche par exemple du guide bonhomme. Donc on va retrouver les différents types de bâtiments, on va retrouver les différents thèmes. Et puis on va retrouver ce qui fait le sel, ce qui fait l'exclusivité des éditions du Moniteur, à savoir des commentaires d'experts sur la réglementation. Donc ici, c'est en quelque sorte la réglementation décryptée par nos experts, avec, vous le voyez, un confort de lecture qui est quand même très très proche de la version papier de nos classeurs à mise à jour. L'avantage est de toujours être en possession d'une version à jour. Nous faisons ce travail-là pour vous. Dans Keox, on va retrouver un sommaire des figures et un sommaire des tableaux, donc c'est intéressant. Vous allez directement être positionné en face d'un tableau ou d'une figure, et dans le cas où le document en comporterait plusieurs, vous seriez mis en relation ici sous la forme d'une liste avec tous les différents éléments. Ce qui est intéressant pour ceux d'entre vous qui faites de l'expertise, c'est que vous allez avoir différentes versions de la réglementation. Donc ici on consulte la version à jour du guide bonhomme, donc mise à jour de septembre 2017. Si vous aviez un contentieux en janvier 2015 par exemple, vous pourriez aller voir la fiche de mars 2013 qui vous préciserait l'état de la réglementation à l'époque. Donc vous voyez, vous avez un système d'experts que Keox vous propose de manière assez simple. Voilà. En recliquant de nouveau sur les versions, on va retrouver ici la version la plus à jour. Et puis, Keox, c'est aussi une vision de la réglementation technique à 360 degrés. On va retrouver ici ce par quoi cette fiche est citée. Donc vous allez ainsi pouvoir venir naviguer d'une fiche à une autre, d'un chapitre de guide bonhomme à une fiche d'un guide bonhomme. Et puis vous l'avez vu aussi peut-être, on dispose dans Keox de liens URL ici, et vous allez retrouver les éléments de la réglementation qui sont commentés par Keox. Donc vous le voyez, on est quand même en présence d'un outil assez performant. Voilà. Je vais marquer une courte pause dans ma présentation, prendre le temps de lire vos questions et vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez reçu le calendrier Keox par courrier? Voilà. Je reviens dans une petite minute, le temps que vous ayez pu répondre et je lis les questions que vous m'avez posées.
Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à ce sondage. Euh, je vous, je vous remercie, c'est vraiment intéressant. Donc sur les questions posées, alors comment imprimer ce PDF ou le sauvegarder? J'espère avoir au PDF de la norme, hein. J'espère vous avoir répondu. Donc on est ici sur la liseuse, voilà, et on a ici la petite imprimante. Donc on imprime ici. Donc on va soit l'imprimer en fonction de votre équipement informatique, soit l'imprimer papier classiquement, soit la plupart des postes aujourd'hui sont équipés d'une impression en mode PDF et c'est ainsi que vous allez pouvoir l'imprimer et en conserver une copie PDF. Voilà. Une autre question très intéressante, est-ce que les normes obsolètes sont retirées de la plateforme? Est-ce qu'on peut être sûr qu'il s'agit des dernières mises à jour? Alors la réponse est doublement oui. Keox ne vous présente que les normes qui sont en vigueur. Donc nous ne faisons pas d'archivage ou de versionning sur les normes comme nous pouvons le faire sur les classeurs à mise à jour que nous éditons. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Alors il y a des questions un peu plus expertes que je prendrai le soin de venir euh, répondre unitairement à la personne qui les a posées. Alors question qui est qui va m'amener à faire la suite de la présentation. Comment retrouve-t-on tous les éléments de personnalisation que nous venons de faire? J'ai enregistré une note, j'ai enregistré un document, j'ai créé une alerte. Alors, vous avez dans Keox un espace que je vous conseille d'utiliser qui s'appelle Mon Keox. Donc Mon Keox, ici, en haut à droite, va vous permettre, en cliquant dessus, d'afficher tous les éléments de personnalisation de votre abonnement. Donc on va retrouver mes services. Je vais rapidement vous présenter la rubrique mes webinaires. Mes webinaires, vous savez, Keox vous offre un rythme régulier, ce que l'on appelle des rendez-vous experts. Les rendez-vous experts, c'est une personnalité du monde de la réglementation de la construction qui vient vous délivrer une conférence comprise dans le cadre de votre abonnement sur un sujet particulier. Donc récemment, nous avons eu des rendez-vous experts sur l'économie circulaire, la loi Elan, le projet Smart Building, la conformité d'un bâtiment. Voilà, donc mes webinaires, ça va être pour vous le moyen de retrouver toutes les différents euh, webinaires qui ont été précisés. Dans mes services, donc mon compte, c'est classiquement, on va retrouver votre identifiant, l'adresse qui est enregistrée. Dans mes contenus ici, je vous l'affiche rapidement, on va retrouver ce à quoi vous avez accès, c'est-à-dire l'accès complet dans le cas de l'abonnement que j'utilise pour cette démonstration interactive. Et ici, on va retrouver dans mes services, sur la partie gauche de votre écran, les dossiers, les documents à noter, les alertes et les profils. Il me restera à vous présenter les profils. Donc mes dossiers, vous allez retrouver les dossiers personnels et les dossiers partagés. Donc dans les dossiers partagés, on a créé ensemble norme amiante. Donc on déplie le dossier partagé, on clique sur norme amiante et on retrouve le document qu'on a classé tout à l'heure. Donc pour d'autres démonstrations interactives, j'avais créé d'autres dossiers, donc vous le voyez, euh, on les retrouve et on a la possibilité de venir les ordonner par date du classement ou encore par date d'actualisation du document. Donc voilà les dossiers partagés. Et pour les dossiers personnels, on va retrouver exactement la même chose. Donc vous voyez, j'ai fait une mise en dossier de plusieurs documents tout à l'heure, de plusieurs normes, dans le dossier amiante flocage, et on les retrouve tous ici. Si on souhaite retirer de ce dossier un document, rien de plus simple, on clique ici sur la petite corbeille. Et on va dire supprimer ici le document. On va retrouver ensuite, après les dossiers, les documents à noter.
Donc les annotations que l'on a partagées avec les membres de son groupe, de son abonnement Keoxpass, et ceux qui font l'objet d'annotations personnelles, je n'en ai pas enregistré ici, donc voilà, les annotations partagées, on va venir afficher les différents textes sur lesquels on a posé des annotations. On va retrouver les alertes, donc moi j'ai enregistré 5 alertes recherche, qu'on va retrouver ici. Donc on vous donne la date d'enregistrement, les différents critères, la périodicité. Donc de la même manière, il est possible de supprimer une alerte, comme ceci, ou de venir l'éditer, donc la modifier. Ensuite, on va retrouver les alertes documents. Donc, ce sont tous les documents pour lesquels je recevrai un email lorsque ce document sera mis à jour sur Keox. Et puis, on va retrouver, enfin, c'est ce que je garde pour la fin, les profils. Alors, le profil, c'est un filtre de Keox. Donc, c'est particulièrement intéressant si votre service, vous-même, est amené à travailler longtemps sur un même sujet. Donc vous voyez dans les démonstrations que j'ai eu l'opportunité de faire précédemment, on va retrouver ici le nom de mon profil et puis on va venir ensuite ici préqualifier. Alors pour créer un profil, rien de plus simple, on va venir choisir un corps d'état. Un type de bâtiment et un thème. On lui donne un nom. Et on l'enregistre. Et donc ce filtre-là, après qu'il ait été bien enregistré, on va pouvoir le rendre actif. Et quand on retournera sur la page d'accueil, on aura en haut à droite, sous les boutons moteur de recherche, l'activation du profil. D'accord? Et donc si je lance une recherche à blanc, à vide, je vais avoir un filtre de la base Keox. Et au lieu de la centaine de milliers que Keox contient, j'aurai 36 046 résultats. Qu'ensuite, j'aurai le loisir de venir facetter, ainsi de suite. Donc si par exemple, aujourd'hui, sur le sujet qui m'intéresse, je suis dans le cadre d'un sujet relatif à l'entretien, rénovation et réhabilitation des bâtiments, je vais avoir ici mon document, très rapidement accessible. En revanche, je vous tiens en alerte, n'oubliez pas de venir supprimer votre profil quand vous ne l'utilisez pas, parce que ça serait le meilleur moyen de chercher à côté. Donc on va retrouver mes profils. Et ici, on va venir le désactiver. Voilà. Donc voilà pour l'essentiel de ma présentation aujourd'hui. Je vais lire les dernières questions que j'ai et je vais administrer un des derniers sondages de la journée. Alors celui-ci va venir concerner l'offre Pass. Je souhaiterais savoir, parmi ceux d'entre vous qui n'êtes pas titulaires d'un abonnement Pass, multi-utilisateur, multiposte, si vous souhaitiez être mis en relation avec notre service commercial pour bénéficier d'une proposition destinée à être ainsi équipé. Je lis vos questions et je vous reprends dans une minute. À tout de suite. Alors, j'ai de nombreuses questions auxquelles je répondrai vraiment à part. Donc,
Voilà, parce qu'elles sont très techniques. Voilà. Sur les questions, alors je vous remercie hein, d'avoir participé pour ceux qui ont bien voulu le faire. Euh, j'ai une question avec laquelle je peux partager. Euh, où retrouve-t-on le calendrier? Alors le calendrier, vous allez le retrouver à l'adresse que je vais d'abord vous communiquer dans l'email qui suivra cette démonstration interactive, mais vous pourrez également le retrouver dans chacune des newsletters Connect que nous vous envoyons chaque mois. Voilà, et puis pour ne trahir aucun secret, c'est un lien permanent qui sera bientôt porté directement sur la page d'accueil, là où vous avez la démo, le guide utilisateur, tout en haut. Vous aurez bientôt un bouton calendrier. Voilà. Donc, je vous remercie de votre intérêt pour le sujet des calendriers. Je pense avoir fait le tour aujourd'hui des sujets que vous m'aviez soumis. Je vous disais, il y a des questions techniques et spécifiques et je prendrai personnellement contact avec ceux d'entre vous qui m'avaient posé les questions. Si vous n'avez pas davantage de questions, je vais tenir les engagements horaires que j'avais pris et mettre un terme à cette présentation interactive. Je vous remercie grandement de votre intérêt, de votre interaction lors des sondages et des questions. Je vous souhaite un excellent usage de Keox. Et pour répondre à la toute dernière question qui vient d'être posée, oui, je vous donnerai accès à l'enregistrement du webinaire que je viens de faire. Il sera également porté dans l'email de remerciement qui suivra cette démonstration interactive. Voilà, c'est la fin définitive des questions. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée et vous remercie encore de votre fidélité et de votre satisfaction relative à votre abonnement. À très bientôt.